quelqu'un peut se tenir debout? Merci Seigneur. Vous qui êtes venus en couple, le premier geste, on va poser la première action prophétique. Vous qui êtes venus en couple, asseyez-vous en couple. Asseyez-vous en couple. Faites des switches rapidement. Et ne mettez pas une chaise au milieu de vous. Restez collés. Je ne dis pas malheureusement, mon épouse ne peut pas se coller à moi actuellement. Sinon, elle prêchera à ma place. Ne mettez pas des chaises au milieu de vous, collez-vous. Et puis dis à ta femme, notre famille n'existe pas par hasard. Dis-le sincèrement. Si ta femme n'est pas là, ton mari n'est pas là, fais-le de manière prophétique. Dis, notre famille n'existe pas par hasard. Notre famille n'existe pas par hasard. Dis-le. Si vos enfants sont grands, qu'ils sont à côté de vous, dites à vos enfants, notre famille n'existe pas par hasard. Dis-le. Alléluia. Assoyez-vous dans la grâce de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, ce qui est en train de transformer ma vie totalement depuis des années, c'est la découverte de la vérité de la parole. Bien-aimé, au fur et à mesure que j'avance dans mon ministère, je commence à découvrir de manière puissante, de manière éloquente et de manière certaine l'évangile. L'évangile nous était voilé. L'évangile était un gros mystère. Au fur et à mesure qu'on avance, la Bible nous dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour les hommes. Au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur révèle les choses cachées. Et quand j'ai compris, en réalité, c'est quoi l'évangile? Il y a des passages de la Bible, quand je lis, ça illumine mon esprit, ça vient m'éclairer, ça vient me tirer de l'ignorance, parce que la Bible nous dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé du Seigneur, si tu as la connaissance de la parole, tu as un positionnement, et le positionnement te propulse dans ta destinée. Bien-aimé du Seigneur, lorsque tu as cueilli la vérité de la parole, tu as des prises de décision fermes, et cet esprit de décision te positionne, et ton positionnement ouvre le chemin de ta destinée. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ayant accepté Christ, ne savent pas qu'Apocalypse chapitre 12, le verset 11 dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Bien aimés, nous sommes en train de bâtir des églises sur le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. L'ennemi joue avec nos familles. Pour moi, c'est impensable. Bien aimé, écoutez très bien, c'est impensable. Et je pèse mes mots. Et mes mots ne sont pas inspirés par moi-même, par ma chair, mais inspirés par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. C'est impensable pour moi, c'est vraiment un non-sens de voir des couples chrétiens se battre. Pour moi, c'est la folie. C'est l'aveuglement qui envoie les couples en Christ se battre. Bien aimé, le Seigneur m'a fait grâce après 21 ans de vie avec mon épouse cette année, je le dis toujours, ça fait 1000 fois que je le dis. On ne s'est jamais battu. 21 ans, on ne s'est jamais bagarré. Jamais. Je vous dis jamais. Jamais. Et mon jamais, c'est avec un marqueur souligneur. J'encadre, je mets tout, je mets sur Facebook. Jamais. On s'est battu. Pourquoi? Pas parce qu'on est meilleur, on est bon. Si le Seigneur a mis harmonie familiale dans l'église, c'est parce qu'il sait que ceux qui sont au devant de vous, qui sont en train de bâtir ce ministère, vivent une vie d'harmonie. 21 ans de vie commune sans bagarre. Jamais. Elle est là pour le demander, elle a 6 ans d'enfant. On ne s'est jamais bagarré, mes enfants sont là pour leur demander. Ma grande fille a 16 ans, donc elle a vécu au moins 14 ans de conscience. Parce qu'au moins 2 ans de latence dans la conscience, 14 ans maintenant d'éveil de la conscience. Donc vous pouvez lui demander si on ne s'est pas bagarré. Jamais. Pourquoi? Parce que la grâce a prévalu dans mon foyer. J'avais fait vœu au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je ne ferai pas d'enfant au dehors à part celle que je vais marier. Et Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas eu d'enfant dehors et j'ai 3 enfants avec la même mère. Donc je viens d'équilibre familial, bien aimé. Et donc cet approvisionnement qui est sur ma vie, c'est une grâce essentielle qui vient du ciel. Parce que la Bible dit dans Psaume 115, le verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, en réalité, cette grâce qui est sur notre vie, nous sommes capables de véhiculer cette grâce de la part du Seigneur Jésus-Christ pour changer l'environnement, pour toucher les vies, pour que les familles soient solides dans cette église et que nous puissions aussi coacher être des mentors pour le corps de Christ et amener plusieurs à bâtir des foyers solides, des familles solides dans lesquelles la grâce coule. La grâce de Dieu coule, le sang de Jésus coule, la puissance de Dieu coule. Bien aimé, ça
sens de voir des enfants de Dieu qui ont confessé Jésus-Christ divorcés. Mais c'est une folie dans ma tête, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Moi, je préfère, je dis à mon épouse, si toi et moi demain on n'est plus ensemble, je ne me marierai plus. Qu'est-ce que tu vas faire avec une autre femme? Qu'est-ce que toi tu vas faire avec un autre homme? Si tu meurs, je reste comme ça, je sais Dieu, je deviens eunuque. Alléluia. Non, parce que je ne sais pas, après 21 ans, 21 ans où hier on était ensemble, main dans main, en train de prendre notre thé sur la table à minuit, en train de me dire, est-ce que tu peux me faire méditer? En train de me dire, voilà le thé. En train de dire, est-ce que ça c'est comme ça? Et puis on se regarde, et puis ces traits sont candides devant moi. Alléluia. Avec tout ça là, qu'est-ce qu'il veut faire encore dans les bras d'une infortunée? Tu n'as rien entendu. Non, j'ai dit tu n'as rien entendu. Tu n'as pas entendu, j'entends ça. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. En fait, je vais te donner le prochain thème. Pour que ce thème-là même te colle déjà et puis le prochain te fasse du bien. Le prochain thème, c'est le 5 janvier 2019. Le 5 janvier, c'est la première édition d'Harmonie Familiale. Et le thème, c'est voici. Je vais faire une chose nouvelle. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Si tu as raté Harmonie Familiale du 5 janvier, il vaut mieux rater toute l'année en même temps. Et Isaïe 43, verset 19. Parce qu'on rentre dans une nouvelle année. Et le Seigneur te dit, il va faire une chose nouvelle. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit, il va faire une nouvelle chose. Il dit une chose nouvelle. C'est-à-dire la chose, on ne peut pas savoir c'est quoi. C'est une énormité. C'est quelque chose qui est énorme, qui est, comme le français veut dire, balèze. Quelque chose qu'on ne peut pas décortiquer par la pensée humaine. Et Dieu va faire et cette chose, toi, c'est nouvelle. Alléluia. Je veux dire, bien aimé du Seigneur, jusqu'à la fin de ma vie sur la terre, je vais voir des familles devant moi en train d'être bénies d'une manière puissante. Une grâce rentre dans leur vie. C'est impossible qu'on soit des familles sans être bénis. C'est impossible. Non. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 8. Quand tu lis le verset 7 et 8, d'abord le verset 1 jusqu'au verset 6. Ça parle de la femme, la soumission de la femme. Après le verset 7, 8. La Bible nous parle de la sagesse de l'homme et de considérer la femme comme étant le sexe faible. La Bible dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé, Seigneur. Les familles qui ne sont pas bénies, il n'y a pas un flux de l'esprit, une puissance de Dieu. Ça va de vos chicanes. Oui, prenons 1 Pierre 3, rapidement. Vous allez comprendre. Vous pensez que quand vous vous disputez dans les familles, c'est vain. Le monde spirituel retient la compte sur vous. Et vos vies n'avancent pas. Vous allez prier comment? Vous pouvez aller. Si vous retrouvez à la maison, vous pouvez aller décoller vos prières, c'est coller au plafond. C'est pas aller quelque part. Lisons 1 Pierre 3, lisons après le verset 7 à 8, s'il vous plaît. Quelqu'un va se lever? Oui, le pasteur, tu peux lire, oui. Écoutons bien. Marie, montrez à votre tour de la sagesse, oui, dans vos rapports avec votre femme, oui, comme avec un sexe plus faible. oui, honorez-la, oui, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Du verset 1 au verset 6, on parle de la femme. Je te fais l'économie parce que tu vas trembler. Femme. Parce que pour toi, elle est plus fort, la soumission. Les femmes maintenant, non, vraiment. Il y a les femmes brebis, il y a les femmes cabris, il y a les femmes loups, il y a les femmes qui disent elle est là. Alléluia. Et la Bible dit, si la femme n'est pas soumise, si l'homme aussi n'a pas de la considération pour sa femme, toutes vos prières, il y a un obstacle. Vous priez, vous ne voyez pas les choses parce qu'il y a un obstacle. C'est cet obstacle qu'on est en train d'enlever dans l'harmonie familiale. La connaissance de la parole change notre vie, notre destinée. Il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne bloquer. Lorsque vous discutez, toi dans la maison, vos prières ne montent jamais. C'est impossible. Il y a des choses à la maison, que Dieu vous ouvre votre esprit, vous allez voir, il y a des tonnes de prières, c'est collé comme ça. Vous pouvez aller arracher, vous pouvez changer votre plafond. Parce que c'est pas monté. Les foyers chrétiens prient, rien n'arrive. Ils commencent à accuser Dieu. Ils commencent à dire non, peut-être j'ai péché, ils sont en train de fouiller. T'es disputé avec ta femme, ça dérange le monde spirituel. De la même manière qu'un homme se sanctifie, ça crée des turbulences spirituelles. De la même manière qu'un homme pêche, ça crée des turbulences spirituelles. Le monde spirituel retient toujours une activité sur notre vie par rapport à notre position, nos paroles, nos actions. Il n'y a aucune action qu'on pose qui ne retient pas quelque chose dans le monde spirituel. Quand tu
tu es en chicane, comme on dit ici, avec ta femme, ton mari, que ce n'est pas réglé, toute ton adoration à l'église, toute ton adoration à la maison, toute ton adoration dans la rue, elle est vaine. C'est le verset qui dit ça. Elle est vaine, ça ne sert à rien. C'est pourquoi quand vous êtes en chicane, il vaut mieux ne même plus venir à l'église, il vaut mieux même ne plus rien faire. Règle ça d'abord avec Dieu. Parce que tu perds ton temps. Mais si tu viens à l'église, tu tombes face contre terre de repentir. C'est pourquoi la Bible est claire. La Bible dit si tu vas faire une offrande et que tu as quelque chose contre ton frère, dépose ton offrande là, ne mets pas de la corbeille, va te réconcilier. Sinon, bien aimé, quand ton cœur n'est pas encore converti, ta poche n'est pas convertie. La poche est la dernière chose à être convertie. Parce que c'est ton cœur qui pousse ta main à aller dans ta poche. Mais si ton cœur n'est pas converti, tout ce que tu fais, c'est nul. Et donc, les familles, vous devez comprendre qu'en réalité, les disputes, les combats entre les parents, les enfants, le père, la mère, ça dérange le monde spirituel. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais il faut que tu bâtisses un sanctuaire. J'ai lutté avec ce terme et ça dit ma famille sera un sanctuaire, ça va être peut-être le prochain terme. Il faut que tu bâtisses un sanctuaire. Et le paisible, d'asile, de tranquillité, où ta femme et toi vous êtes paisibles, tes enfants sont paisibles. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes dans la ébullition, bien aimé. Mais ça, Sadrach et Abednego, la fenêtre ardente n'existe plus parce que Nebuchadnezzar est parti avec sa fenêtre ardente. Mais pourquoi toi, le corps dans ta maison, il n'y a plus la fenêtre ardente? Nebuchadnezzar est parti avec ça. Mais ça, Sadrach et Abednego ne vivent plus. Mais toi, tu as toujours la fenêtre ardente dans ta maison. Le feu. Pendant que des familles sont faites descendre le feu, la gloire de Dieu, toi tu fais descendre le feu d'Abiou. Le feu étranger dans ta maison. Si on mettait un enregistreur dans vos familles, et puis là je viens, je t'appuie dessus, paf, c'est fini ça. La honte sera sur toi comme ça. Tu vas t'étonner de tes paroles grossières, de tout ce que tu fais dans ta maison, avec ta femme, avec ton mari, tes enfants. C'est ridicule. Il faut que chaque parent, il faut que chaque mère, il faut que chaque enfant corrige sa posture dans la maison. Bien aimé, j'ai commencé à prier depuis un moment. Et ma prière, c'est Seigneur, détruis tous mes plans humains. Tous mes plans humains dans ma famille, comme dans l'église, détruits. Parce que je vais marcher par tes plans. Vraiment, je fais l'examen de ma conscience. Chaque fois que je prie, je mets mon épouse devant, je mets mes enfants et dis Seigneur, est-ce que je suis un bon père, est-ce que je suis un bon mari? Et puis je m'interroge moi-même. La Bible dit, si vous vous jugez, vous ne serez point jugé. Je fais moi-même l'état de ma conscience. Pour voir est-ce que je suis un bon mari. Est-ce que je suis comment on appelle, un bon père. Et je viens, est-ce que je suis un bon pasteur pour les fidèles, pour les brebis. Je fais l'état de ma conscience. Et je m'arrête, je fais un camp, je dis bon, j'ai l'impression que ma femme me reproche ça, on dit je dois travailler dessus. J'ai l'impression qu'il y a ça. Bien aimé, si tu ne fais pas l'état de ta conscience et que dans ton foyer, tout tu as raison, mais toi tu as un gros problème. Tu as un gros problème, ta délivrance, c'est le monde entier, associé au démon. Alléluia. Donc, le prochain thème c'est ça. Tu as le thème déjà, donc on retient le 5 janvier. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Isaïe 43, verset 19. Maintenant, le thème d'aujourd'hui c'est ta famille n'existe pas par hasard. Bien aimé du Seigneur, nos familles n'existent pas par hasard. Ça, vous devez retenir cela. La Bible dit dans Ephésiens 3, 15 que toute famille tire son origine de Dieu. Écoutez bien, toute famille tire son origine de Dieu. Et vous devez comprendre une chose. Comprenez avec moi et bougeons ensemble pour que nous partons vers la prière et que le Seigneur dégage une puissance dans nos vies. Que tu sois délivré par la puissance de la parole. La Bible dit que toute famille tire son origine de Dieu. Regardez très bien, ouvrez votre esprit. Vous me regardez en tant qu'humain, mais en réalité vous écoutez une voix qui vient de Dieu. Donc ne regardez pas ma personne, regardez la voix qui parle. Et donc, Dieu ne fonctionne jamais, jamais, jamais sans famille. C'est impossible, sans équipe. La famille est une équipe. Si tu ne comprends pas la composition de l'équipe, tu ne comprendras pas la composition d'une famille et tu ne comprendras pas ton rôle. Bien aimé, ce que tu dois comprendre, c'est qu'une famille est constituée par Dieu. Et les rencontres qu'on fait, il n'y a pas de hasard. Souvent j'entends des gens dire, non, je l'ai rencontré par hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui a dit. Dieu fonctionne par une énergie spirituelle. Et lorsqu'il t'envoie quelque part, toi tu as l'impression que tu te retrouves par hasard. Tu ne te retrouves pas, c'est parce qu'il y a des croisements humains qu'il veut faire, c'est pas que tu te retrouves en Seigneur. Maintenant,
Comme l'homme n'a pas la pensée de l'éternité et la pensée spirituelle, l'homme ne peut pas s'imaginer que une place sur laquelle tu te trouves, il y a une grâce particulière pour toi. Bien aimé, j'ai accompli une chose avec Dieu. Avec Dieu, n'importe où je me retrouve, je m'attends à une action divine. Je me dis, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je n'irai jamais quelque part par hasard, ça n'existe pas. Si aujourd'hui je me retrouve à Montréal-Nord, je sais que le Seigneur a prévu que je m'y retrouve. Alors je m'attends qu'une chose nouvelle m'arrive à ce niveau. Parce que je suis convaincu que Dieu ne marchera pas avec ses enfants par hasard. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, je vais détruire par le Saint-Esprit le concept du hasard dans ta vie. Il faut que ça se termine à partir d'aujourd'hui. Quand tu vas sortir de ce culte, le concept du hasard n'existera plus dans ta pensée. Parce que le hasard n'existe pas avec Dieu. Nous sommes dans un royaume de certitude. La Bible dit quand Dieu parle avec Habakkuk, Habakkuk dit que j'étais à mon poste. Et quand Habakkuk parle de la prophétie, il dit elle s'accomplira certainement. Bien aimé, il y a un mot, ce mot certainement est partout dans la Bible. Nous sommes dans un royaume inébranlable, le royaume de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de royaume inébranlable, c'est le royaume qui est certain. Et le royaume qui est certain est dénudé de toutes sortes de hasards. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi l'enfant de Dieu ne joue pas aux yeux du hasard. Bien aimé, même si on me donne un ticket de loterie, ça écrit dessus $1 et moi, je dois gratter simplement pour avoir le $1, je ne fais pas. Moi, je ne suis pas là pour être béni par les hasards. Je suis là pour être béni comme ça. Je suis un pasteur, je prêche. Je prie pour toi. Dieu ouvre une porte. Et puis tu bénis, oui. C'est ça. Je ne suis pas là pour les jeux du hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Si tu joues les jeux du hasard, arrête ça. Parce que tu es en train de polluer ta vie. Bien aimé, la facilité n'existe pas avec Dieu. Il faut bosser, La Bible dit, dès qu'on est le laboureur qui perd, c'est lui qui est le premier à récolter les fruits. Le grec, quand on parle de laboureur qui perd, ça veut dire qu'il travaille jusqu'à épuisement. Bien aimé, si tu ne travailles pas jusqu'à épuisement, tout ce que tu vas récolter, c'est de la divination. Tout ce qui se gagne dans la facilité, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. C'est pourquoi ceux qui passent par la corruption travaillent dans le noir, vous êtes dans le faux. Un enfant de Dieu travaille de manière acharnée. Paul dit, sois un bon, souffre avec moi comme un bon soldat d'église. L'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est la souffrance. Accepte la souffrance. Car la souffrance est le témoin. La souffrance est un témoin de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Et il dit l'athlète n'a pas couru selon les règles, n'est pas couronné. Bien aimé, allez-y, regardez les païens. Lorsqu'ils s'entraînent pour aller courir, ne serait que 9 secondes, ils s'entraînent pendant 4 ans pour aller aux Jeux Olympiques. Ils n'ont pas le temps, ils travaillent de manière acharnée, souvent ils sont malades, ils ont comme on appelle, leur muscle leur fait mal, souvent leur prix de leur femme, tout, ils rentrent au vert, et tout ça ils acceptent pour aller courir juste 9 secondes. Mais après les 9 secondes, ils se retrouvent à 4 milliards de dollars. Bien aimé, il faut que les pasteurs que nous sommes, nous donnons la culture du travail, la culture du bénévolat, travailler sans attendre quelque chose pour Dieu, et Dieu lui trace le chemin pour vous. Bien aimé du Seigneur, les familles que Dieu a formées doivent être une puissance sur la terre. Quand Dieu parle à Moïse, dans Exode 25-40, il dit, regarde le modèle que je t'ai montré sur la montagne et reproduis-le exactement. Chaque famille a un modèle que Dieu a déjà tracé, taillé sur mesure. Bien aimé, nous devons dans la saison des fils d'Issachar. La Bible dit qu'il y avait une tribu qu'on appelait la tribu d'Issachar, avec le discernement des saisons des temps. Si les familles n'ont pas le discernement des temps, nous perdons le combat. Parce qu'il y a des moments où on doit bouger selon que Dieu veut qu'on bouge. Il y a des actions qu'on doit poser dans nos familles, on ne pose pas ces actions. Il y a des choses qu'on doit faire, on ne fait pas, parce que nous n'avons pas le discernement des temps. Et nous marchons selon nos conceptions humaines. Et nous parlons comme nous voulons. Et nous pensons que nos familles ne sont pas bénies. Bien aimé, nos familles, nous ne voyons pas la bénédiction de nos familles. Parce que nous ne comprenons pas le plan de Dieu pour nos familles. Bien aimé, un enfant de Dieu ne lutte pas pour bâtir une famille, mais un enfant de Dieu suit le plan de destinée d'une famille. Aujourd'hui, combien de parents qui ont la certitude du devenir professionnel de leurs enfants? J'enseignais sur une ligne de prière qui est aux États-Unis, et le thème c'était communiquer la vision à notre descendance. Mais combien de pasteurs, combien d'enfants de Dieu qui m'ont écrit pour dire, mais quel thème, mais c'est ça. Bien aimé, faites asseoir vos enfants, vos familles doivent pas être des familles quelconques. Vos familles doivent être des familles qui ont une vision. Bien aimé, je vais vous dire dans le domaine de la provision, sans vision, il n'y a pas de provision. C'est la vision qui induit la provision, c'est la vision qui active la provision. Mais les familles sont sans vision. Les familles marchent comme ça. Je vais à l'école.
oui, je vais devenir, je ne sais pas, médecin. Ok, c'est une vision pour toi. Oui, ton enfant étudie, tu fais des devoirs, tu ne sais même pas ce qu'il va devenir. Mais comment tu peux penser que si tu meurs demain, ton enfant saura comment bâtir ta famille quand tu ne lui as pas montré ce que ta famille doit devenir? Mes enfants, mon premier enfant s'appelle Kwaku Assénian Ariane. Le deuxième s'appelle Kwaku Assénian Jacob Uriel. La troisième s'appelle Kwaku Assénian Espérance. Je mets Kwaku Assénian parce que mes parents n'ont pas compris qu'il faut bâtir une généalogie. Et moi, j'ai décidé à mon temps, tant que Jésus n'arrive pas, ma famille va porter Kwaku Assénian. Si Jacob fait son enfant, il va avoir Kwaku Assénian de tout le monde. Bien aimé du Seigneur, je suis en train de bâtir une dynastie. Les enfants de Dieu ne comprennent pas la parole. Aujourd'hui, mon père, quand on dit son nom, c'est banal. Parce qu'on ne sait pas son père c'est qui. Aujourd'hui, quand on dit Abraham, Isaac, Jacob, Israël. C'est pas ça. Ils ont bâti une dynastie. Quand on dit Jacob, on sait Isaac, Abraham. Mais pourquoi ta famille est dans l'anonymat? Ta famille n'existe pas par hasard. Bien aimé, je veux bouger ta pensée ce soir. Je veux détruire toutes les conceptions humaines qui sont dans ta pensée. Pour que tu t'alignes sur la pensée de Dieu. Dieu veut que ta famille soit puissante sur la terre. Bien aimé, il n'y a aucune famille que Dieu a créée qui doit vivre la médiocrité. Bien aimé, lorsqu'on passe par le discernement de la volonté de Dieu, dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit: ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu commence par bon. Il n'y a pas mal, il n'y a pas médiocre dans la volonté de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu, les familles sont si médiocres? La volonté de Dieu commence par bon, agréable et parfait. Ta famille, le minimum que ta famille doit être, ta famille doit être d'abord bonne, sinon agréable et parfaite. Amen. Alléluia. Refuse que ta famille soit médiocre. Lorsque ta famille est médiocre, tu ne fais pas partie de la volonté de Dieu. Parce que la première volonté de Dieu, c'est d'abord bon. Bon, agréable et parfait. Mais regardez ta famille. Bien aimé, regarde quand tu regardes ta famille. Regarde, est-ce que tu pleures pour chercher la délivrance de ta famille? Bien aimé, est-ce que tu pleures pour chercher la délivrance de tes enfants? Chercher la délivrance de ta femme? Chercher la délivrance de ton mari? Il faut que tu payes un prix pour que ta famille n'existe pas par hasard. Il faut que tu payes un prix. Bien aimé, ce soir, tu vas prendre la décision de payer un prix pour que ta famille n'existe pas par hasard. Bien aimé, c'est malheureux qu'ayant connu Jésus-Christ, nos familles soient dans l'anonymat. C'est impossible que tu vis cette vie que tu mènes aujourd'hui. Cette vie que tu mènes ne glorifie pas Dieu. Cette vie que tu mènes est médiocre. Cette vie que tu mènes n'est pas normale. C'est une vie, on appelle ça une pseudo-vie. C'est une greffe de vie. C'est pas la vie abondante de Christ. La vie abondante de Christ, bien aimé, même quand le païen te voit, il sait que tu as la vie abondante. Bien aimé, tu es témoin de l'abondance de Dieu sur la terre. Alléluia, Hosanna. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un entend la voix de l'esprit ce soir? Alléluia. Nos familles n'existent pas par hasard. Le hasard, c'est un événement dont on ne peut expliquer l'apparition. Comment toi, tu es un enfant de Dieu, et puis les événements qui arrivent, tu ne peux pas expliquer. Mais non, les événements qui arrivent, tu dois pouvoir expliquer parce que tu sais que ça vient de Dieu ou pas. Le hasard n'existe pas. Quelqu'un t'arrive, non, c'est un jeu de ping-pong. Et par hasard, je vais dans mon compte, j'ai fait un dépôt d'argent. Il n'y a pas de hasard, c'est une bénédiction de Dieu. Par hasard, je tombe sur un monsieur, il me dit non, c'est cette dame qui fait l'entrevue. Eh non, Dieu, par hasard, les hasards n'existent pas. Dieu crée un croisement humain. Il y a une fois qu'on appelle Ruth. Ruth, elle marche avec Naomi. Et Orpa avait fui. Ruth reste avec Naomi, avec la famille en Israël. Elle est partie, elle est moabite. Mais regardez ce qui va se passer. La persévérance de Ruth à s'attacher à Naomi, ça va créer un croisement qui va la propulser dans la destinée de Jésus. Bien aimée, elle est en train de glaner, c'est-à-dire ramasser les graines derrière. Elle était humble. Elle rencontre le plus riche là, qui s'appelle Boaz. Il se marie. Boaz et Ruth se marient. Ruth fait partie de la destinée de Jésus. Bien aimé, le croisement de Ruth avec Boaz a créé une bénédiction, une grâce essentielle dans sa vie. Et de génération en génération, nous prêchons cela. Bien aimé, quand on lit la vie de Isaac, la Bible dit qu'Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour Isaac. La femme va s'appeler Rebecca. Dis à ton frère, ta soeur Rebecca.
Et mighty God. Toi, ton enfant n'est pas encore marié, que les gars arrivent maintenant au puits. Et donc le serviteur va, il trouve une femme belle, on dirait qu'elle était vierge. Ça c'était qui dans la Bible. Elle était venue puiser de l'eau. Et le serviteur approche, demande de l'eau, lui donne de l'eau. Et la femme nourrit le troupeau du serviteur. Et le serviteur regarde et dit non, il y a quelque chose qui se passe, mighty God. Il y a quelque chose qui se passe. Il enlève des anneaux, il met à son poignet. Il dit, est-ce que je peux avoir un asile sur toi? Bien aimé, le croisement du serviteur avec Rebecca s'est fait. Isaac qui dormait paisiblement, sa femme est arrivée vers lui. Le croisement humain. Je vais vous dire quelque chose, une révélation pour vous. C'est que tu le croisement humain, c'est la manière dont tu nourris ton croisement humain. Quand tu rencontres une femme qui n'est pas mariée, quand tu rencontres un homme qui n'est pas marié, la seule chose qui te saute en tête, c'est que c'est mon mari, c'est ma femme. Qui t'a dit ça? Peut-être que Dieu a mis la personne là pour te bénir financièrement. Peut-être que Dieu a mis la personne là pour t'orienter, pour te donner un conseil. Mais toi, quand tu n'es pas marié, tout ce que tu vois dans ta tête, c'est le mariage. Et donc tu vas marier dans Christ avec Christ. Tout n'est pas que mariage. Aussi, tu peux rencontrer quelqu'un parce que la personne est riche. Et ce qu'il y a dans ta tête, déjà, c'est son argent. Tout n'est pas argent. Ça peut être un conseil qui sort de sa bouche et qui oriente ta destinée. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, la première des choses, fléchissez vos genoux, demandez au Seigneur quelle est cette alliance qui est attachée à cette rencontre. Et c'est en cela que l'approvisionnement de Dieu arrive. Et c'est comme ça que tu verras que ta famille n'existe pas par hasard. Bien-aimé du Seigneur, il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie. Et quand tu vas rencontrer ces personnes, ton esprit va s'ouvrir sur quelque chose. Parce que je vais te dire quelque chose. Dieu ne fait rien pour toi en dehors de l'être humain sur la terre. C'est impossible que Dieu puisse te bénir sans l'homme. Dites-moi dans Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse 22, qui a été béni sans son prochain? Pour que Joseph soit béni, il fallait que des gens l'attrapent. Il le met dans le puits, il fallait que quelqu'un s'appelle Pharaon, il lui met son anneau. Qui peut être béni sans l'autre? C'est pas la Bible nous donne la sagesse, il dit aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'une fois que tu aimes ton prochain comme toi-même, ton prochain est disposé pour te bénir. Alléluia. Personne ne sera béni sans son prochain, c'est impossible. C'est impossible. Quelle que soit ton intelligence, quelle que soit l'onction que sur ta vie, c'est quelqu'un qui te sortira de l'anonymat. Alléluia. Donc ta famille n'existe pas par hasard. Et aujourd'hui, les familles chrétiennes ne bâtissent pas leur famille. Nous sommes dans les murmures, nous sommes dans les compromissions. Et nous oublions que le combat est là, nous devons bâtir nos familles. Quand tu rencontres quelqu'un déjà, ce qui arrive dans ta tête c'est le péché. Mais non, bien aimé, sanctifie ta pensée. Sanctifie ta pensée parce que le pouvoir de Dieu est sur toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Regardez là où le témoignage, tout à l'heure je vais prendre des témoignages de 2-3 personnes, 3 couples. Vous savez comment j'ai rencontré mon épouse? En 97. J'étais allé retirer ma carte d'étudiant. Et puis, en ce moment, j'étais un jeune écervelé. Parce que j'étais encore dans le monde. Et donc, voici, il y avait une jeune fille qui était à côté de moi. Parce que moi, je suis beaucoup entre gens, comme les Québécois le disent. J'aime beaucoup la ferveur humaine. Et donc, il y avait une jeune fille qui était à côté de moi. Je parlais avec elle. Et puis, elle passait. D'abord, je l'ai vue. Elle était toute rouge, agrippée sur une brique ou quoi, je ne sais pas. Elle regardait là-bas parce qu'il y avait du monde. Il dit, mais c'est quelle petite fille rouge qui c'est quoi elle cherche là-bas? Je vous rends le témoignage, je ne pouvais pas voir, je ne paraphrase pas, je n'ajoute rien. Il dit, mais j'ai dit à mon ami qui est avec nous, c'est quelle petite fille rouge qui est là-bas? C'est le mot que j'ai dit, l'expression. Qui se souvient, mais c'est quoi? C'est intéressant. Hein? J'ai dit, bon, et puis je lui ai dit, j'attends qu'est-ce qui se passe, elle va m'entendre aujourd'hui. Bien aimé. Elle passait, elle est là, elle m'entend, elle écoute. Elle passait. J'ai laissé l'autre, j'ai attrapé sa mère comme ça avec force. Il dit, viens ici, petite fille. C'est parce que je t'ai fait. Mighty God. Rabashaka. J'ai dit, viens ici, petite fille. La première parole qu'elle a dit, elle m'a dit, monsieur, on dit, vous vous trompez parce que vous avez une femme entre vos cuisses. J'ai dit, oui, elle a mes cuisses, mais elle n'est pas de mes cuisses. Alléluia. Est-ce que tu vas calmer le Seigneur? J'ai dit, viens ici, petite fille. Il tombait les gouttes. Donc je lui ai demandé, tu vas où? Elle dit, je vais à la maison. J'ai dit, va chercher quoi? Elle dit, mais monsieur, il y a quoi? J'ai dit, mais je vous accompagne. Elle dit, mais je n'ai pas besoin que vous m'accompagniez. J'ai dit, je vous accompagne. Donc, attendez. Là, j'ai pris ça. Elle dit, laissez-moi, elle dit, t'es là. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le roi des cieux, c'est
maison actuellement. Alléluia. Et donc, j'ai dit, avant d'être accompagné, on arrive au croisement, là, il y avait une route, et puis elle attendait, je crois que quelqu'un pouvait la chercher. On devait aller à 400 km de notre, 600 km de notre capitale. Et puis je lui ai demandé, mais toi, tu où on t'a orienté? Et on appelle la ville Goroko, c'est à 600 km de ma capitale, Abidjan. J'ai dit, moi aussi, je vais là-bas. Regardez là. Pas la coïncidence, pourquoi le hasard n'existe pas. Pourquoi celle-là j'ai été orientée? Elle a été orientée. Abraham dit, cette fois, c'est. Lève-toi, tu as dit cette fois-ci. Lève-toi, dis cette fois, c'est. Voici notre maison, la chair de ma chair. On ne partira pas dans notre famille par hasard. Assoyez-vous. Alléluia. Et donc, et tu vas là-bas aussi, elle dit oui. J'ai dit, mais on peut aller ensemble. Elle dit non, moi on va me déposer. On va devait prendre un car. J'ai dit, mighty God. J'ai dit, on est rendu où? Il y a des gens qu'on dépose, il y a des gens qui prennent des cars en commun. J'ai dit, c'est pas grave. Mais j'ai dit, elle dit, monsieur, il pleut. J'ai dit, mais je sais qu'il pleut. Pendant qu'elle dit ça, j'ai dévisé ces petits traits candides d'une beauté extraordinaire. Alléluia. Elle avait un sourire bizarre, tranquille, intimidant, mais un sourire en même temps évocateur qui me disait, cette fois-ci, voilà. Tu m'as dit demain quelque chose comme ça. Ou bien le lendemain. J'ai dit ok. Moi aussi, je vais aller à cette date. Bien aimé. On a fini. J'ai pris son numéro. Je ne sais pas s'il a appelé ou pas. Maintenant, on arrive dans la capitale. Il y avait un internat. J'ai dormi un an à l'internat. Puis j'ai loué une maison. Moi, je n'aime pas les internats. J'aime être autonome. Donc, j'ai la vue. J'ai quitté. Je suis allé manger. Mon ventre est très bien là. Je vois une jeune fille qui vient, elle marche de manière svelte. Pic, pic, pic. Mais attends, c'est pas cette affaire là. Elle a plié son pantalon ici, elle a porté petit chemise, elle dit, il est petit modèle dangereux. J'étais avec 3 amis, je leur ai dit, votre amitié me suffit. J'ai dit, j'ai attrapé sa mère, elle accompagne-moi dans ma chambre, mais c'était pas autre chose, hein. Non, ne mangez pas le vin sans avoir levé la pluie. Alléluia. Donc je la prends, on s'en va, on commence à parler. Je crois que, on dit la jeune fille, elle aussi, elle commence à t'intéresser. Elle dit, mais attention. Je lui demande, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Elle dit, non, il avait plaisanté là, mais on dirait qu'il s'est éclipsé. Il dit, non, c'est à cause de moi qu'il s'est éclipsé. C'est à cause de moi parce que je suis arrivé. Je défendais le baobab de ta vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et voici, ça fait 21 ans que nous sommes ensemble. Bien-aimé, est-ce que c'était un hasard? La première fois que je lui ai rendu visite, son frère m'a regardé. Bien-aimé, j'ai tellement connu des choses, j'ai tellement vu. Son frère m'a regardé. Garçon qui est comme ça là, tu es sûr que tu vas pouvoir l'attraper. Mais il ne savait pas que ma tête était déjà conditionnée pour elle. Je suis allé la marier. Son nom m'a dit, tu prends ma nièce la plus sage. S'il y a un problème dans ton foyer, c'est que c'est toi. Quand il m'a dit ça, elle a dit, bien aimé, je l'ai connu en 97. En ce moment, le monde est encore dans mes yeux. Mais le monde a fui vite à cause d'elle. Elle me regarde et dit, non, qu'est-ce que tu as des faiblesses, mais ça va passer. Hein? Femme. Souvent, le père il fait ça. Oui, je vois clair. Alléluia. Et donc, quand tu sais que ta famille n'existe pas par hasard, tu as une posture. Amen. Alléluia. Je ne vais pas faire une prédication nominale, ça va continuer, mais arrive à ce stade, est-ce qu'il y a un couple qui veut lever son doigt pour rendre son témoignage de rencontre, s'il vous plaît? Son témoignage de rencontre. C'est moi une familiale. Et puis je vais continuer la prédication. Mais je suis le mouvement de l'esprit. Soyez courageux. Allez, un doigt. Qui verra son témoignage? Oui, bien. Son témoignage de rencontre. Donnez-moi le micro. C'est ça l'harmonie familiale. On est comme en famille. Donnez-le le micro rapidement. Comment tu as rencontré? Oui.
Oui, donnez le micro rapidement s'il vous plaît, on va continuer la prédication. Comment tu as rencontré ta femme? Alléluia, Hosanna. Ma famille n'existe pas par hasard. Oui. Shalom, shalom le peuple de Dieu. Le Seigneur, c'est un homme de Dieu, il est évangéliste. Il vient d'Ottawa pour ce programme. Ça m'a encore rappelé ma rencontre avec mon épouse Myriam. C'est vraiment rien ne se fait au hasard. Amen. Ce sont les croisements humains. Amen. Ça c'est vrai. Moi j'ai étudié dans une ville au Congo. Ma femme habitait dans la capitale. J'étais, à l'époque, je peux dire que j'étais, quand j'étais en 11e année ici, je crois que ma femme était en 8e année, ou bien 7e année, dans la capitale. Moi, j'ai gradué, regardez vraiment ce que Dieu fait. J'ai gradué au lycée. Mes parents me disent que voilà, tu as gradué, il faut d'abord attendre. Ah, je dis, mais bon, je ne veux pas le dire, mais je suis quand même, je peux dire que je suis l'un des fils que mes parents vraiment comptaient sur. Plus intelligent que je peux dire. Donc, j'avais les faveurs, les privilèges d'aller vite. J'ai gradué très jeune. Mais on me dit, reste là d'abord. Oh! Et puis on me dit, vas-y au village. Hey! Au village. Avec la graduation. Moi, ça me dépassait. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je faisais des chants là-bas, je faisais des... Comprenez, au village. Enfin, après 2 ans, mon père me dit, bon, vas-y t'inscrire maintenant à l'université. J'ai dit, waouh, j'ai perdu mes amis, quoi? Jusqu'à même aller dans la ville là où j'avais passé mes études. Le premier jour de l'inscription à l'université en droit, je me suis là, je me promenais. Gauche-droite, gauche-droite, gauche. Ah, il se promenait pas par hasard. Il cherchait quelque chose sans se rendre compte. À l'époque, je me disais, moi je ne courais pas souvent derrière les filles. Ce sont les filles qui venaient vers moi. Et puis je me disais, oh mon Dieu, j'ai cette grâce. Les filles même, c'est le thème que j'utilisais. Alléluia. Comprenez? J'ai étudié dans une école au lycée. Il y avait plus de filles, peu d'hommes. Et puis j'étais très actif. Étant donné que j'étais intelligent, donc toutes les activités de l'école, on me nommait, j'étais le responsable de la francophonie, j'étais acolyte à l'église avec les prêtres, j'étais scout, donc les débats entre écoles, j'étais toujours choisi pour aller représenter l'école, comprenez. Moi je voyais ça, c'était une grâce de Dieu, quelle malédiction. Et le jour de l'inscription en droit, j'étais là avec mes amis. J'avais 3 amis. Un qui était au cours, on l'appelait pied de Jésus. My God. Le pied de Jésus était où? Il était au cours parce qu'on a fait des études secondaires ensemble. On s'est retrouvés encore à l'université. Soudain, j'ai vu une belle fille qui passait. Waouh! Je dis à mes amis, regardez, est-ce que vous regardez cette petite fille-là? On me dit, toi aussi, à peine arrivé le premier jour, tu commences. J'ai dit, vous savez quoi? Il faut battre le fer lorsqu'il est encore chaud. Vous savez qu'on arrive à ce niveau, on a tous les versets, on a tous les conseils, tout le fait. Après, moi j'ai dit, je dois aller affronter cette fille-là. Mais ça me disait, attends, même demain. Je dis, hein, ce que j'ai vu là, si je passais là, il y a peut-être un autre qui va attaquer. Moi je le laisse là. Je suis allé très calme là. Je me dis, bonjour. Elle parlait très bien. Bonjour. Je dis, waouh, comment vous appelez? Moi je m'appelle Myriam. J'ai dit, waouh, Myriam. J'ai une soeur qui s'appelle Myriam. Mon Dieu! Vous venez de Kinshasa. Ok, vous êtes où? Oh, je me suis inscrit en faculté de droit. Moi, je dis, waouh, moi aussi. Je suis sans droit. Waouh.
Donc, toi et moi, peut-être un jour, on sera face à face au tribunal des maîtres, quoi. Peut-être. Je dis, ok, vous habitez où? Oh, pourquoi cette question? J'ai dit, soyez quand même gentil. C'est le premier chose. J'ai dit, non, c'est juste avoir peut-être vos informations, vos contacts. Je pourrais peut-être t'aider. Ça, c'est ma vie. J'ai dit, ok, merci. Je peux m'en aller? J'ai dit, waouh, vous êtes très poli, hein? Excusez-moi une seconde. Je peux avoir votre numéro de téléphone? Oh non, moi je partage pas mon numéro. Je vous laisse. Mais vous habitez quand même dans le secteur. Ah, ok, au revoir. À plus tard. Donc, c'était pour ma première fois de voir une fille qui m'avait laissé comme ça. Bon, il pensait que c'était un échec. Oui, je pensais que c'était vraiment un échec. J'ai dit, bon. Mes amis me disaient, tu vois, toi tu es un attaquant. Là, tu te colles devant le. J'ai dit, c'est juste, je fais des entraînements. Je vais aller attaquer. Je vois bien après une semaine, bien 2 semaines, ce sont les cours. Waouh! Je cherchais dans tout le coin. Et la vidéo, je ne trouvais pas à la plage. Je dis, mon Dieu. Vraiment, je dois. Cette fille m'a montré. Je cherchais dans la faculté d'économie, l'agronomie. Ah, elle n'étudie pas ou quoi? Oh, ce jour-là, elle était venue, je crois même en retard. J'étais dans l'auditoire. C'était plein, comprenant l'Afrique là. Plein d'étudiants là. Puis, elle passe à mes côtés. Hein? Je dis, bonjour. Bonjour. Je dis, voilà, elle est là. Ah! Elle est là. Là, j'ai commencé à sympathiser aussi. Oui, j'ai abordé le tu habites où? Oh, ça va, je vais, s'il te plaît, ton numéro juste pour t'appeler. J'ai vu que tu es arrivé en retard. Je pourrais peut-être t'aider à te réveiller. Je sais que les filles, vous avez beaucoup d'activités. Oui. Non, les hommes, vous êtes dangereux. Non, vous êtes dangereux. My God. Rien ne se fait au hasard. Alléluia. Même le mensonge se fabrique par les hasards. Elle me dit, ok, attends pendant la pause. Je dis, ok, ça va. À la pause, je dis à mes amis, vous voyez, je commence à marquer déjà, il y a un point. C'est vrai, tu es ce jeudi. Ils disent, il y a des professeurs d'université ici, les assistants. J'ai dit, mais vous ne me connaissez pas. Chaque personne est née selon son jour, son heure, ses secondes. Il y a des professeurs, des assistants. On va s'affronter là. Elle est tellement belle que tu vas chercher le problème. J'ai dit, si j'étais idiot, oui, mais je suis idiot. Avant de me coller 0, le professeur ne doit m'éprouver. Donc, compétition. Et comme ce que je disais, c'était une compétition avec les assistants et moi. Et mes amis disaient, il faut laisser, tu auras des 0. Moi, je ne laisse pas. C'était une compétition avec mes assistants. J'ai dit, oh, je commençais là. Voilà, j'ai gagné. Alléluia. 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 Et puis, une chose encore, j'ai gagné. Une chose encore, je partais chez elle, chez son oncle, elle était chez son oncle. On me considérait comme frère de l'église. Je pense qu'après tu t'es repenti pour tout ça. My God. Parce que, je parlais comme frère de l'église. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué de tenir, c'est que je n'avais jamais rencontré une fille qui m'avait résisté, qui m'a fait raisonner, qui m'a mêlé à l'église. Je suis devenu un peu sérieux. Et lorsque je courais derrière elle, j'ai fait 1 année pour la draguer. J'ai dit, il y a du sérieux ici. Vous voyez ça? Je bougeais là-bas. Oui, elle était dit, tu veux, ok, est-ce que tu veux venir dans notre église? J'ai dit, je viendrai. Vous n'êtes pas mariés, les femmes, c'est ça que je fais. Mon sérieux est venu lorsque m'a invité pour la première fois. Et étant donné que je comptais pourquoi je dois avoir cette fille, je ne dois pas rater. Viens à l'église aujourd'hui, je suis venu. Oh frère, qui frère de règle. On me colle le nom de frère de règle. J'ai dit,
c'était devenu du côté, je partais maintenant régulièrement à l'église. Bien que j'essayais un peu parce qu'elle a résisté trop. J'essayais à gauche, je connais peut-être ici, mais il y avait quelque chose qui me rassurait. Alléluia. Et puis un jour, j'ai rêvé qu'on a eu un enfant avec elle. J'ai dit, ah là, ça doit être là. Je suis devenu maintenant sérieux encore. Pour rendre un peu l'histoire très brève, il y a encore quelque chose, je ne fais rien au hasard. Je devais venir au Canada, on devait venir moi et ma famille en 2008. Mais on a fait tous les examens possibles, je peux dire. Il restait que le voyage. Ça a compliqué, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, je me dis, qu'est-ce que c'est? J'ai étudié, j'ai plutôt son première année, deuxième, troisième année de droit. Ah, je me disais, mais moi je croyais. Mais vous saviez quoi? Dieu des fois fait des arrangements, il n'y a rien au hasard. Amen. J'étais frère, et là, or Dieu a arrangé quelque chose. Dans mes aventures, la sœur d'autrui chante, je l'ai rendue grosse. Et regardez comment Dieu arrange les choses. On l'a suspendue. Dès qu'elle était devenue grosse, moi, le visa sort, je pars. Tu fuis. Les gens disaient, il a fui. Il a fui. Mais, alors que c'était que Dieu qui avait prévu ça. Alléluia. Je suis arrivé. Je suis devenu très conscient. J'ai commencé maintenant à prier sincèrement. Sincèrement, je vous dis, tout le temps que j'ai fait ici, de 2011 à 2014, je n'ai jamais allé derrière une autre fille. Alléluia. Jamais. Alléluia. J'ai prié incroyable que je n'avais jamais prié. Et en 2013, je suis consacré évangéliste. Je suis allé au Congo pour aller maintenant à parce que la soeur était là, hein? Oui, la soeur. Elle, canadienne, ah oui, elle était là, elle était là. Voilà, c'est ça. Quand je leur disais que j'ai une femme, ils disaient non, tu es très jeune, non. Je suis allé maintenant douter au Congo. Je me suis régularisé. Et je suis venu. Alléluia. Je l'ai parrainé, elle et ma première fille. Alléluia. Dieu ne fait rien. Alléluia. Est-ce qu'on va saluer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, il a abordé quelque chose et c'était là que c'est sur ça que je devais continuer la prédication comme si Dieu l'avait guidé. Dans son témoignage, il vient de dire qu'il a conçu, elle a conçu, en ce moment, il n'était pas collier. En passant, j'ai été le parrain de son mariage et je suis honoré, que Dieu te bénisse. Donc, tu dois savoir que ta famille n'existe pas par hasard. Tu peux rencontrer quelqu'un et puis ça commence par le péché. Ça commence par le péché. Ça s'est passé avec David et Bathsheba. C'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé dans le péché. Ils l'ont suspendu. Il y a plein ici qui ont commencé dans le péché. Moi-même qui ai commencé dans le péché. Bien-aimé du Seigneur. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est que ce n'est pas le fait de tomber de quelque chose. Mais c'est comment tu te relèves. C'est ça que Dieu regarde. Il y a plein de personnes qui sont tombées et qui ne sont pas relevées. Mais encore que, nous on ne dit pas tomber. Parce que moi je n'étais pas converti du tout. Et donc j'étais dans mon monde. Alléluia. Mais ceux qui sont bien convertis, baptisés, et qui pêchent, ça c'est autre chose. Moi je n'étais pas baptisé. Et donc je n'étais même pas encore sympathisant. J'étais juste un visiteur dans le royaume des cieux. Donc, imaginez que tu peux ne pas désirer un enfant. Mais dans la révélation, Dieu l'a désiré. Amen. Peut-être toi-même tu n'as pas été désiré. Mais Dieu t'a désiré. Amen. Bien aimé. David ne savait pas qu'il allait se marier à Bathsheba. C'est parti par un péché. Salomon a bâti le temple de Dieu. Amen. Je vais te dire quelque chose. Ta famille n'existe pas par hasard. Il faut que tu saches que Romains 8:1 dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Même si tu avais rencontré quelqu'un que vous avez péché et que tu t'es repenti, ne refais plus là-dessus. Le Seigneur t'agrée. Mais si tu es dans le péché encore pendant que je suis en train de prêcher, cours, rentre dans une grotte, va aller prendre un moment de jeûne. Parce que là, tu as des problèmes.
Là, tu as des problèmes. Alléluia. Donc, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Regardez, je vais sur mon Facebook une fois, je vois un chien qui allait dans une poubelle à retirer un enfant. Un chien qui allait retirer un enfant d'une poubelle, l'enfant a vécu. On ne vit pas par hasard. Pourquoi l'enfant n'est pas mort? C'est même pas un humain qui allait le retirer, un chien. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose même favorablement ses ennemis. Regardez, un chien, ça va retirer un être humain et l'enfant vit. Bien aimé, quand tu sais que tu n'es pas né par hasard, Psaume 34, 20 a un sens pour toi. Psaume 34, 20 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Donc tu dois savoir, l'autre point que je vais te faire comprendre ce soir par le Saint-Esprit, révélation, c'est que comme tu n'insistes pas par hasard, alors Dieu lui-même, il crée les épreuves pour toi. C'est lui qui mène les combats. Et la Bible dit, c'est lui qui cesse les combats. My God. Est-ce qu'on peut lire rapidement Psaume 46, 9? Lisons Psaume 46, 9. Rapidement. On va prier tout à l'heure. Psaume 46, 9. Oui. Vite s'il vous plaît, quelqu'un. Psaume 46, 9. Psaume 46. Écoutons. Psaume 46, 9. Oui. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Contemplez les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats. C'est lui qui a fait cesser les combats. C'est bon. Bien aimé, ça y est, te dire quelque chose. Ouvre ton oreille spirituelle et entends la parole Réma qui va couler tout à l'heure. Ce que tu dois savoir, tu as collé une étiquette à ta famille. Souvent, il y a des hommes qui disent, toi tu es la femme de malheur pour moi. Il y en a qui disent, tu es le mari de malheur. Depuis que je t'ai rencontré, il n'y a rien qui va dans ma vie. Mais c'est parce que tu n'as pas la révélation. Que tout ce qui vient de Dieu est combattu. J'ai dit, tout ce qui vient de Dieu est combattu. Il n'y a rien qui sortira des entrailles de Christ qui ne sera pas combattu. Et donc la révélation que je te donne, c'est que si ton mariage est combattu, est le discernement que le diable veut t'arracher cette grâce. Aussi, il faut avoir aussi le discernement que peut-être tu as fait le mauvais choix. Ça c'est autre chose. Mais je te prêche sur le bon choix. Parce que quand tu as fait le bon choix, il va te donner un signe. Il va te donner un signe du bon choix. Un signe fondamental du bon choix, c'est que malgré toutes vos disputes, malgré tout ce qui se passe, depuis des années vous disputez, mais il y a l'amour. Tu sens que tu l'aimes. Tu sens qu'il y a quelque chose. C'est ça le signe. Ça dit Dieu est là. Et donc tu n'abandonnes pas le combat. Quelles que soient les vallées, quelles que soient les montagnes, mon Dieu contre les vallées et il a plané les montagnes. Bien-aimé du Seigneur, tu vas avoir des épreuves dans ta famille. Des épreuves financières. Il va arriver un moment où vous n'avez rien à manger. Vous ne savez même pas comment il faut faire. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de vous chicaner. Ce n'est pas le moment de vous disputer. Vous devez savoir que les épreuves que vous êtes en train de vivre, c'est Dieu lui-même qui permet cela et c'est lui qui fait cesser le combat. Alléluia. Il n'y a aucun combat que tu pourras faire cesser par ta force, par ton intelligence, par ton pouvoir, par ton éloquence, par ton onction. Aucun combat dans la vie de l'enfant de Dieu ne peut être cessé par lui-même. Les combats sont cessés par Dieu. Sauf 46, verset 9, on vient de lire. Et donc tu dois savoir que les épreuves que tu es en train de vivre, je suis en train de te donner la révélation que ne définis pas ta famille sur la base des épreuves. Ne définis pas ta famille sur la base des difficultés. Et ne réduis pas ta famille en une épreuve financière ou en une épreuve, je ne sais pas, de dispute ou en une épreuve de maladie. Bien aimé, le pouvoir de Dieu pour nous dans nos familles est plus fort que ce que tu peux imaginer. L'épreuve viendra. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Les épreuves pour un enfant de Dieu, c'est le témoignage que Christ est avec nous. Bien aimé, dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit que Jésus-Christ devait partir à la croix. Et il a dit à ses disciples, priez. Mais la Bible dit le Seigneur priait, il vient ses disciples dorment. Je vais te donner une révélation. Dis à ton frère, parole Réma. Parole Réma. Lorsque tu seras au corps de la difficulté dans ta famille, tes amis vont te fuir. Tes amis de prière, les intercesseurs, tu ne les verras plus. Les intercesseurs de Job, on ne les a plus vus. Les intercesseurs de Pierre, c'était les chrétiens qui étaient dans la maison.
les intercesseurs de tous ceux qui ont eu des difficultés dans la Bible disaient, les intercesseurs de Joseph étaient où? Les intercesseurs de Joseph étaient où? Les intercesseurs de Ruth étaient où? Les intercesseurs d'Esther étaient où? Les intercesseurs, elles sont où? Il y a des épreuves. Bien aimé, quand il y aura des épreuves dans ta famille, il n'y aura pas d'intercesseur. Ton intercesseur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, ne réduis pas ta famille en des épreuves. Ne dis pas que ma famille ne va pas réussir. Ne dis pas que ma famille ne va pas arriver. Ne dis pas que mes enfants n'ont aucune intelligence. Ne dis rien de tout cela parce que ta famille n'existe pas par hasard et toute famille tire son origine de Dieu. Bien aimé Seigneur, il y a une famille en Israël. La famille de Gédéon. La Bible dit que Gédéon était assis sur le périmètre d'Opra. Il battait le froment pour le cacher à l'abri des Madianites. Un peureux, un lâche. L'ange de l'Éternel vient sur le périmètre. Et il lui dit, vaillant héros. Gédéon va lui dire, je sors d'une petite tribu. Ma famille est la plus pauvre en Israël. L'ange lui dit, va avec cette force que tu as. Je vais te dire quelque chose, homme, frère, femme, soeur. Ta famille a une force. Mais le problème, tu ne discernes pas la force de ta famille. Gédéon ne discernait pas qu'il avait une force. Tu ne remarques pas que chaque fois qu'il y a des difficultés, vous arrivez quand même à dépasser la difficulté. Malgré la difficulté, vous n'êtes pas mort. Malgré la difficulté, vous vivez. Malgré la difficulté, il y a encore de l'espoir qui arrive chaque jour. Ne vois-tu pas que tu as une force, tu as un regain d'espoir? Ne vois-tu pas que malgré le fait que tes enfants ont souvent des mauvais résultats, il arrive un moment où les résultats se complètent, ils vont en classe supérieure? Ne vois-tu pas que souvent l'argent ne rentre pas, mais vous arrivez quand même à vivre, on ne vous a pas encore chassé de votre maison? Ne vois-tu pas qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie? Les difficultés, bien aimés, ne doivent pas être pour nous le témoignage simple de dire que Dieu nous a oubliés. La maladie viendra, mais Dieu fera partie de la maladie. Parce que tu ne vis pas par hasard. Bien aimé, la difficulté financière viendra comme un flot de la mer. Mais bien aimé, la Bible dit et te dit que Jésus-Christ a vu les vagues. Il a menacé les vagues et il a parlé à la mer. Ce soir, nous allons menacer les difficultés dans ta famille et nous allons parler à la source. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Bien aimé, le problème des familles, je vais te dire aujourd'hui, l'un des problèmes de ta famille, c'est que tu ne vas pas à la racine des problèmes. Tu menaces le démon, mais bien aimé, chasser un démon, ça ne veut rien dire. Les disciples sont partis. Hier, je méditais avec mon épouse, à minuit par là. Les disciples sont partis chasser les démons. Je suis sûr qu'elle venait, Pierre, c'était un bavard. C'était un sanguin. Je suis sûr que Pierre disait, c'était lui qui était devant parce que c'était le mentor des apôtres. Vous avez vu comment les démons nous sont soumis? Vous avez vu quand il dit sort, il est sorti. Thomas, peut-être Thomas disait, moi-même là, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Mais là, quand j'ai dit au démon de l'impliquer, le démon est parti. Et moi, Thomas, je suis fort. André dit, moi j'avais vu ça avec Jean-Baptiste. Mais voilà, j'ai vu ça. Donc les tous, ils partaient. Arrivé devant Jésus, maintenant Pierre s'arrête. Il dit, maître, Rabbi, les démons nous étaient soumis. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Bien aimé, vos familles, les noms de vos familles sont écrits dans le livre de vie. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'une difficulté? Qu'est-ce qu'une épreuve? Qu'est-ce qu'une épreuve? Je t'assure que l'épreuve viendra, mais l'épreuve ne t'emportera pas. Je sais de quoi je parle. Amen. Ta famille n'existe pas par hasard. Amen. Les épreuves ne définissent pas notre famille. Nos familles ont un pouvoir puissant. Et la Bible nous dit, quand nous lisons Éphésiens, c'est bon, on va lire Romains 8. Lisons Romains 8, 29-30. Romains 8, 29-30, s'il te plaît. Rapidement, prends Élie. Romains 8, 29-30. Rapidement, s'il vous plaît. Romains 8, 29-30. Oui, on écoute la parole. Romains 8, 29-30. Quand à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de la femme de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a
le croisement que tu as eu avec ta femme, c'est ce que Dieu voulait. N'envie pas une autre famille. Je t'en prie et je t'en supplie. N'envie pas une autre famille. Ta famille est la famille excellente devant Dieu. Dieu est ta famille telle qu'elle est. Malgré les insuffisances, il comblera les vallées. Lisons Ephésiens 2:10. Lisons Ephésiens 2:10. Ephésiens 2:10. Oui, rapidement. Ephésiens 2:10. Ah my God. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Je te donne la révélation ce soir. Ta famille, Dieu a préparé des œuvres excellentes pour ta famille. Bien-aimé, quand j'étais né, je ne savais pas que dans mon nom, Kwaku Assémian, Mathias se trouvait à l'église glorieuse de Christ. Je ne savais pas que tu sortiras de mes entrailles spirituelles. Bien-aimé, Dieu a préparé l'église glorieuse de Christ depuis la nuit des temps pour moi. Et cette œuvre est en train d'être bâtie. Dieu a préparé des œuvres excellentes pour ta famille. Et tu les accompliras. Je dis tu les accompliras. Je dis tu les accompliras. Rien n'empêchera ta famille d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bien-aimé, ce n'est pas le conseil que je te donne. Arrête de courir. Arrête de courir en vain. Arrête de faire courir ta famille en vain. La fois dernière, j'ai dit à ma femme, je vois ma fille, elle quitte à l'école, elle va au travail. Le mercredi, j'étais à l'église, j'étais avec un frère qui est derrière. C'est pas ça le mercredi ou le ventre, je ne sais pas c'est quand. Et à la maison, et jusqu'à 22h, elle n'était pas arrivée. Parce qu'elle était à 20h, je l'appelle. Tu es où? Elle dit, j'ai fini le travail à 21h, elle a dormi. Donc elle a fini le cours à 16h, elle est partie travailler à 17h, elle a fini à 21h et j'ai dit à ma femme, regarde ce qu'on va faire, cette petite fille-là, elle va commencer à arrêter le travail. Elle va se concentrer sur les études. Parce que Dieu a préparé des œuvres excellentes. C'est pas les $300, les $200 qu'elle va chercher, qui va bâtir son avenir, bien aimé du Seigneur. Parce que ce que Dieu a préparé pour elle est plus que ce qu'on voit. Donc pourquoi l'épuiser maintenant pendant qu'elle a de la force devant pour aller comme Gédéon? Alléluia. Bien aimé, Dieu a préparé des œuvres qui t'assurent que tu couriras en paix. Parce que les œuvres que Dieu a préparées pour toi, tu ne les connais pas. Lui te fera connaître. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 29, les choses cachées sont pour Dieu. Les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, il y en a qui sont révélées, mais il y en a qui sont cachées. Moi, je ne savais pas que j'allais bâtir l'église. Moi, je ne savais pas que j'allais être, comme on appelle, un serviteur de Dieu. Quand en 2002, on est parti à l'église, un homme de Dieu qui a été invité, j'étais assis au milieu du peuple, il m'a appelé. Il dit, viens devant, monsieur. Je suis venu, il dit, frère, viens devant, je suis venu. Il dit, prophète des nations. Je dis, mighty God, c'est quoi prophète des nations? Alléluia. Prophète des nations, c'est qui prophète des nations? Bien aimé, je vais prêcher aux États-Unis. Je prêche ici, je prêche dans mon pays, j'étais ici, je prêche partout. Bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. Je ne savais pas que j'allais effectivement être un prophète des nations. Je le suis aujourd'hui. Je prêche, je donne des prophéties qui s'accomplissent exactement. Le Seigneur a prophétisé en 2017, en octobre. Demain, on a écouté hier que la jeunesse, l'Esprit de Dieu va tomber sur la jeunesse. Et j'ai prophétisé, j'ai mis sur, comme on appelle en vidéo, et ça s'accomplit. L'Esprit de Dieu est tombé à l'église ici. Les jeunes prophétisent aujourd'hui, partout. L'Esprit de Dieu est tombé dans une autre église. Le pasteur m'a appelé. Il dit, on a écouté la prophétie que tu as donnée, on a projeté à l'église, le feu s'est allumé. Il y a une église au Nouveau-Brunswick, le feu s'est allumé, la femme m'a appelé. Bien aimé, on prophétise et les choses s'accomplissent. Dans vos vies, on a prophétisé dans vos vies, les choses se sont accomplies. Il y a une sœur qui est assise ici, ça fait juste moi la semaine passée, je crois, non, la semaine spirituelle. Elle est venue pleurer devant moi. Papa, je veux soutenir l'église, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, je ne sais pas. J'ai dit, raboché, tu auras ton travail avant la fin de l'année. Et elle est venue me dire, j'ai eu travail, papa, j'ai eu travail, papa. La prophétie s'est accomplie en 2 semaines. Bien aimé, on prophétise exactement et la parole de Dieu s'accomplit. Bien aimé, pour dire qu'il y a des œuvres que tu ne connais pas. Dieu te montrera au fur et à mesure que tu es en train d'éplucher ta destinée. La destinée s'épluche. Dis, je vais éplucher ma destinée. Alléluia. Donc tu cours en vain. Arrête de courir, concentre tes forces. Écoute Dieu pour t'envoyer exactement là où il veut t'envoyer. Parce que s'il ne t'envoie pas exactement où il peut t'envoyer, en fait c'est lui qui cesse les combats, mais il ne cessera jamais un combat que toi-même tu as provoqué. Amen. Ah, ils n'ont rien compris. J'ai dit qu'il ne cessera jamais un combat que toi-même tu as provoqué. Bien aimé, quand tu allumes ton feu
que toi-même tu l'éteins, ce n'est pas le voisin qui va venir éteindre. Dieu n'est pas quelqu'un qui est voisin pour venir éteindre ton feu. Lui-même il crée le combat, il éteint le feu. Si tu crées toi-même ton propre combat, tu l'éteindras. Mais je t'assure, lorsque tu crées ton propre combat, pour l'éteindre, ça prend une éternité. Alléluia. Dieu n'éteindra jamais. Dis à ton frère, Dieu n'éteindra jamais un combat que toi-même tu as créé. Et donc Dieu fait cesser les combats que lui-même crée dans ta vie. Dieu a créé le combat dans la vie de Job. Lui-même l'a fait cesser. Quand il a fait cesser dans Job 42, 5, Job dit, j'avais entendu parler de toi aujourd'hui, mon œil t'a vu. Lui-même a créé le combat dans la vie de Joseph. Il a fait cesser ce Potiphar, il a fait cesser ce Pharaon. Il a créé le combat dans la vie de Meshach, Sadrach et Abed-Nego. Ils les ont mis dans la fenêtre, il a cessé le combat. Il a créé le combat dans la vie de Daniel, on vit la brosse au lion. Il a cessé ton combat dur parce que tu as créé toi-même un combat de ta destinée et tu ne peux pas éteindre. Alléluia. Et donc, les combats que vous créez, vous allez souffrir. Parce que c'est Dieu lui-même qui fait cesser les combats. Et un combat que lui n'a pas créé, il n'a pas de plan pour cesser. Parce qu'il a dit quelque chose. Dans notre plan de destinée, Dieu a tracé des œuvres. Et il sait comment les œuvres vont s'accomplir. Lorsqu'il a dit à Moïse que tu vas construire le tabernacle, il fait monter Moïse sur la montagne. Dans le verset 40, il lui montre un plan, un template. Il descend, il dit fais l'ouvrage selon le template que je t'ai montré. Et comme il a dit, écoutez-moi très bien, je vous explique une profondeur de la parole. Dis à ton frère profondeur de la parole. Et lorsque Moïse a reçu le template dans la main de Dieu, regardez ce qui va se passer. Dieu va dire à Moïse que j'ai mis Bezaleel, en qui j'ai mis mon intelligence. Et il y a un adjoint qu'on appelle Oniam. Lorsque Dieu crée les épreuves pour toi, il crée les hommes pour toi, il met les hommes de la destinée. Mais un combat qui est créé par toi-même, les hommes de la destinée ne viendront pas. Ce n'est pas tes amis qui te combattent trop, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce qu'ils ne sont pas des amis de combat. Mighty God, ils n'ont rien compris. Je vais te donner une révélation profonde ce soir. Alléluia. Et lorsqu'il envoie Bezaleel et Oniam, il commence à faire. Bezaleel était l'architecte, le maître du tabernacle. Il a fait toute une équipe. Et il a mis en branle tout un système pour construire le tabernacle. Bien aimé, je vais vous dire, parce que Dieu m'a prédestiné à bâtir l'église glorieuse de Christ. Ma femme vient de me rendre un témoignage. Et les jeunes de l'église, demain je vais prier pour vous. Ma femme dit, les jeunes, ils ont fait 2 équipes. Ils sont allés laver ma maison. Laver ma femme dit, vous les voir monter sur les machines. Laver les murs. Elle dit, quand tu vas arriver à la maison, tout brille comme 1000 feux. Il y a une église qui était chez le pasteur. Parce que Dieu a envoyé les gens de la destinée. Alléluia. Les Bezaleel et les Oniam sont dans l'église. Alléluia. C'est ça, les jeunes. Je ne sais pas comment il y a obéi demain. Je ne sais pas comment le culte de demain va être. Parce que ça a gâté mon cœur. Alléluia. Lorsque Dieu, il y a des pasteurs qui souffrent parce qu'en réalité, eux-mêmes se sont appelés. Bien aimé, le pasteur était au travail la fois dernière. Il y a un couple. Je suis venu prier pour un couple ici. On s'est rencontrés. Le couple a fini. Le couple dit, pasteur, tu vois ça, on appelle ça comment une enveloppe. Tiens, le ministère très grossi. Il dit, bon, ça c'est le pasteur qui dit. Il dit, même au travail, il a une bénédiction en arrière. Parce qu'il manque dans mon ministère. Alléluia. C'est l'homme de la destinée. Ils ne comprennent pas. Alléluia. Lorsque le combat est créé par Dieu, il amène les gens de la destinée. Mais on ne s'arrête pas là. Regardez ce qui va se passer. À ce moment, Bezaleel était tanné. Il était tanné des offrandes. Il était tanné. La Bible dit, il allait voir Moïse, il dit, fais stopper tout ce qu'ils sont en train de donner, on est fatigué, on ne peut plus stocker. Bien aimé, quand vous êtes les gens de la destinée de l'église glorieuse de Christ, ça va être donné jusqu'à ce qu'on ne saura même plus comment stocker. C'est ça. Et donc, on ne suit pas dans ce ministère, parce qu'on bâtit le ministère selon les œuvres que Dieu a prédestinées d'avance. Et donc, quand Dieu te montre le template, tu ne dessines pas toi-même, mais tu suis le modèle. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible dit. Quand on lit Romains chapitre 10, le verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Moïse montre, il entend ce que Dieu lui a dit. Et ce qui est intéressant, quand on lit Jérémie chapitre 1, le verset 9, il dit j'ai mis les paroles dans ta bouche pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu construises. Quand on lit le verset 11 au verset 13, il dit Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois une branche d'amandier dans le septentrion. Il lui pose une deuxième fois la question. Il dit je vois une branche d'amandier. Le verset 13, il dit qu'est-ce que tu vois encore? Il dit je vois une chaudière bouillante dans le septentrion. Le Seigneur dit tu as bien vu.
Dieu te dit quelque chose. Ah, il m'a dit comme. Je ne sais pas, la révélation coule trop dans ma tête comme ça. Bien aimé, Dieu te dit quelque chose. Lorsque Dieu te prédestine à des œuvres, non seulement il te donne les gens de la destinée. Ils vont bâtir sans sentir le fardeau de l'œuvre. Et de deux, ils vont donner sans sentir. Et de trois, Dieu te donne les yeux de la destinée. Amen. Dieu va te donner les yeux de la destinée. Tu verras comme Dieu voit. Lorsque tu vois comme Dieu voit, tu peux faire les choses comme Dieu veut. Dieu te donne, il dit j'ai mis les paroles dans ta bouche, donc il te donne la bouche de la destinée. Il dit tu vois comme je vois, il dit il te donne les yeux de la destinée. Il dit il te donne les hommes de la destinée, il te donne les offrandes de la destinée. Ta famille à quoi préparer béni. Alléluia. Ta famille à quoi maintenant préparer béni. Mais si ta famille était malade, la guérison est venue. Parce que dans les hommes de la destinée, il y a un qui a le don de guérison. Oh my God. Il y a un qui va sortir l'argent pour te bénir. Je suis venu ici, je n'ai pas payé mes billets d'avion. Bien aimé, ça ne veut pas une prophétie dans mon pays. Nos billets d'avion sont sortis de la présidence de la République. Dieu a mis quelqu'un de ma destinée sur mon chemin. Bien aimé du Seigneur, ta famille n'existe pas par hasard. À partir d'aujourd'hui, tu enlèves le concept du hasard dans ta tête. Ma famille ne vaut rien, ma famille est comme ça, ma famille est comme ceci. Ta famille est selon le plan de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11. La Bible dit, je sais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu ne forme jamais un projet de malheur sur une famille, sur son enfant. C'est toujours des projets de bonheur. Je n'ai jamais vu un père normal qui n'est pas bipolaire ni schizophrène. Il appelle son enfant et lui dit, tu es maudit, va, tu es maudit. C'est jamais. Tu vas bénir ton enfant. Et quand Dieu nous crée, il nous bénit. Et il nous dit, les projets que j'ai pour vous, même si vous avez des difficultés, à l'intérieur de ces projets, il n'y a aucun malheur. Ce sont des projets de paix. Et c'est pourquoi il nous prend. Et puis il nous propose dans Psaume 91. Il dit, assoyez-vous là-bas. Parce que Psaume 91 dit, celui qui demeure sur l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Prends ta famille ce soir, dépose dans Psaume 91. Amen. Il dit au verset 4, ma fidélité est un bouclier, une cuirasse. Il dit au verset 11, les anges te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une seule pierre. Dieu est jaloux de nos difficultés. Alléluia. Et donc Dieu veut que ta famille soit dans son 91. Et il dit dans son 23, il dit quoi? L'Éternel m'a dit, je ne manquerai de rien. Il nous conduit vers de verts pâturages. Il dit, quand il continue, il dit quoi? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, ce sont les difficultés, c'est la vallée de Baca. Il transforme cette vallée de Baca en un lieu plein de sources. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton, c'est la parole de Dieu, c'est la direction de l'autorité de Dieu. Et c'est vrai que dans Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Dieu a guéri nos familles déjà. Maintenant, nous n'avons pas la conscience de la guérison que nous avons reçue. Nos familles sont déjà guéries. Mais l'ennemi t'envoie sur le terrain de l'ignorance pour penser qu'il a triomphé de toi. L'ennemi ne peut pas triompher de nous. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur est dans les cieux et il connaît tout le monde sur la terre. Et il dit qu'il nous a créés et il a fixé les bornes de notre demeure. Alléluia. Jérémie 29, 11. Bien-aimé du Seigneur. C'est le moment plus que jamais d'activer la gloire de Dieu dans ta famille. Il faut que tu actives la gloire de Dieu. Bien-aimé, moi je suis vraiment souvent sidéré. Je suis découragé de voir les enfants de Dieu toujours chasser des démons. Qu'est-ce qui se passe? Moi le Seigneur m'a enseigné le contraire. En fait c'est quoi? Ça dit, plus tu envoies la gloire de Dieu dans ta vie, le démon ne peut pas résister. Mais quand tu chasses le démon, il va de là, il te regarde, il revient. Mais bien aimé, il va te dire quelque chose. Votre parent est mal. Oh, j'aime trop la révélation. Ah, j'aime bouger dans la révélation. Dis, j'aime bouger dans la révélation. La Bible dit, quand la révélation manque, le peuple est sans frein. Alléluia. Bien aimé, regardez. Regardez, un voleur vient t'attaquer dans ta maison. Tu le mets au dehors. Vous comprenez? Tu le mets au dehors. Demain il vient, tu as la force, tu le mets au dehors. Voilà le travail qu'on fait. Mais pourquoi tu n'appuierais pas la GRC de venir entourer ta maison? C'est une fois pour toutes. Bien aimé, lorsque tu télécharges la gloire de Dieu dans ta maison, tu as appelé l'ange de protection. Tu as appelé l'ange de la direction. Tu as appelé l'ange de l'abondance. Tu as appelé l'ange, tous les anges sont mis. L'armée du ciel est mise en branle autour de ta maison. C'est ce que tu dois faire. Mais tu passes ton temps dit, et ça ne t'a pas, il est là, mais il va revenir parce qu'il sait qu'il n'y a aucune protection.
Mais il dit dans son 91 verset 4, ma fidélité est un bouclier cuirassé. Mais le bouclier cuirassé c'est quoi? Il va t'envoyer les anges entourer ta vie. De sorte que quand les flèches arrivent, les anges attrapent. Il y a des gens qui ont fait des songes. Il y avait des flèches qui venaient, l'ange a attrapé comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait un songe il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il m'a dit qu'il a fait un ange combattre pour lui. Bien aimé, j'ai fait un songe la fois dernière, je vous ai dit. Je conduisais ma voiture. Ça fait la semaine passée. C'est ça, oui. La semaine passée, je conduisais ma voiture, je commençais à dormir au volant. Or, moi, souvent, quelque chose sur la route, je n'y ai pas. Donc, je n'ai pas la liaison sur la route. Donc, je me voyais conduire à 110 km/h sur l'autoroute. Et puis, j'ai fait ça, j'ai dormi. J'ai freiné sur une voiture. J'ai appelé ma femme. Il dit, ça va? Il dit, non, je veux parler avec toi parce que je conduis, mais je dors au volant. Que j'ai une attaque. Bien aimé, quand je suis venu au bureau, j'ai mis mes pieds sur la table de 14h30. Quand je me levais, il était 16h. Le pasteur vient, il me dit, lui aussi le même jour, à 16h, moi c'était à 14h, lui à 16h, il dormait aussi au volant. On a reçu une attaque. Mais regardez ce qui va se passer. La nuit, je vais dormir. Et puis je me retrouve comme dans un hôpital. J'étais malade. Et j'ai vu, ma femme et le pasteur venaient. Moi, j'étais passé à gauche. Je voulais aller ouvrir la porte. Je me suis affaissé. Le pasteur passait, dit, pasteur, ça va pas, il m'a pas entendu, il était bien parti. Et donc, faut pas me laisser comme ça. Si tu suis quelqu'un que tu l'abandonnes là, parce que les gens ils m'en veulent, il faut rester là. Regarde s'il respire d'abord. Josué ne quittait pas la table d'assignation, il voit si Moïse respirait. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et donc, j'arrive. Maintenant, c'est quand j'étais à l'hôpital, et puis j'ai dit, je suis malade, et ils m'ont dit, on va voir le médecin. Je m'en vais, je cherche le médecin, je ne le vois pas. Et voici, dans le même songe, une vieille femme, un autre tableau, une vieille femme, il n'y avait rien à côté d'elle. J'étais couché, j'étais tout nu. Il y avait comme un paille sur moi, tout nu. Et puis je lui ai expliqué que je suis malade. Et une vieille femme qui gardait presque 100 ans. Je ne sais pas où elle a trouvé, elle a pris des feux. Elle a commencé à m'amasser dans nos songes. Et puis elle m'a massé partout. Et puis elle m'a dit, prends ça ici dans ta main, asperge ici. Dans le songe, je dis, oh, c'est quoi ça? Et puis j'ai aspergé de mon côté droit. Elle dit non, en tout toi. Je me suis entouré. Bien aimé, quand je me suis réveillé, me voilà. Je coupe pas. Il dit fatigue, rien. Le Seigneur voyait un ange pour me soigner dans le songe. Est-ce que tu sais comment Dieu agit? Alléluia. J'ai été soigné dans le songe. Et le pasteur, le même jour qu'il a fait le songe, on est parti à Saint-Jean sur Richelieu. On est venu, les femmes avaient un programme, c'était le samedi passé. Le pasteur est venu me voir, il m'a parlé à l'oreille, il dit, je suis malade, je ne tiens plus. Il est parti à la maison. Je suis parti, quand je suis revenu, les femmes ont fini leur programme, on est parti à 23h. Je suis revenu, j'ai prié jusqu'à 3h du matin. Il dit, Seigneur, dès que tu m'as guéri par cette femme, ça dit par un ange guéri ton serviteur comme ça. Matin, j'appelle le pasteur dit, pasteur, mais c'est moi qui prêche aujourd'hui, le feu est là. Il est guéri. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le surnaturel. La vie que nous avons, c'est une vie de plénitude. C'est pas une vie. Arrêtez, c'est pas ça. Alléluia. La vie que nous avons, c'est une vie pleine. Nos familles ont une vie pleine. Non, suivez s'il vous plaît. Ne vous laissez pas distraire, ça c'est l'ennemi. C'est une vie pleine. Mais les familles ne savent pas que leurs vies sont pleines. Et ne regardez pas là-bas s'il vous plaît. Et les familles sont en train de se laisser distraire sur la terre. Une famille chrétienne, tu n'as pas le droit de te laisser distraire. Bien aimé, quelles que soient les épreuves que tu vis, il faut considérer les épreuves comme étant momentanées. Un jour, les épreuves finiront. Il y a quelqu'un qui a écrit un jour quelque chose. J'ai lu, c'est banal, mais profond. Il a dit, sachez que un embouteillage ne tue pas à vie. L'embouteillage finira un jour. Amen. Bien aimé, l'activité c'est un embouteillage. L'embouteillage ne tue pas à vie. Si vous avez vu un embouteillage, que depuis que tu as vu ça, il est encore là, montez-moi. L'embouteillage finit quelques heures après. Bien aimé, l'embouteillage de ta vie, mais finira un jour. L'embouteillage de ta famille, il finira un jour. Reconsidère la puissance de Dieu dans ta famille. Je t'assure que la famille que tu as, il n'y a aucune famille qui est meilleure que toi. Bien aimé, quand je vois ma famille, je ne vois aucune famille qui est meilleure. Toi aussi ta famille, je ne vois pas ma famille meilleure que ta famille. C'est parce que toi, tu ouvres tes yeux, tu envies les autres. Il ne faut pas envier les autres. Il ne faut pas envier. Bien aimé, si on veut marcher d'envie en envie, il n'y a que Bill Gates seul qui ne va pas envier quelqu'un parce qu'il est le plus riche. Et pas si vous comprenez. Lui, il ne pourra pas envier quelqu'un parce qu'il est le plus riche. Sinon, nous tous, on va envier. Jusqu'à Warren Buffett va envier, Slim va envier maintenant, je ne sais pas comment on l'appelle, Bill Gates. Et puis Bill Gates, lui, il est assis sur le trône parce qu'il est le plus riche du monde. On n'est pas là pour envier.
Il faut bosser. Il faut travailler. Il faut chercher la direction de Dieu pour ta famille. Prendre des moments de jeûne. Bien aimé, ma femme va se retirer bientôt 3 jours de jeûne sec. Elle va se retirer pour aller prier, chercher la face de Dieu. On est en train de chercher une place, elle va partir. J'ai pris un moment, en mars, 7 jours secs. Bien aimé, chercher la face de Dieu. Bien aimé du Seigneur, chercher la face de Dieu. Il y avait ma fille à un moment, elle avait de mauvaises compagnies. Les gens étaient en train de les tuer en erreur. On a pris des moments de jeûne, on a prié le Seigneur. Toutes ses amies sont parties en déroute. Actuellement, une de ses amies est autour d'elle. Ma fille ne sort plus comme ça, jamais. Ma fille à la maison. Putain, les gens, on va l'entraîner dans les bêtises. Alléluia. Et heureusement que Dieu l'a conservée. Elle serait peut-être dans la drogue, tous vos enfants sont comme ça. Mais bien aimé, vous ne pensez pas que l'onction qui est sur ta vie, cette onction est capable d'anéantir le plan de l'ennemi. Les enfants que vous voyez, souvent ils sont remplis de l'esprit. Mais il y en a qui font beaucoup de bêtises. Je sais. Mais bien aimé, considérez que Dieu est capable d'agir dans la vie de vos enfants. Ne vous épouvantez pas, ne regardez pas l'ennemi, distraire vos enfants, priez, jeûnez. Je vous assure, je disais à un parent la semaine passée, il dit, les chrétiens commettent beaucoup d'erreurs. Ton enfant a des problèmes et puis tu dis, viens, il te donne des conseils. Dans le royaume, on ne donne pas conseil. Dans le royaume, on chasse les démons et puis on télécharge la gloire de Dieu. Conseil va faire. Ce sont les pères qui donnent conseil. Parce que quand tu dis à ton enfant, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Encore cette puissance. Mais dis, esprit qui te fatigue, bah, puissance de Dieu descend. C'est tout. Mais depuis que tu donnes conseil à ton enfant, qu'est-ce qui a changé? Le conseil, c'est le mot, c'est sous la babala. Toi, prends position, bien aimé du Seigneur. Les hommes, enfin, on commence à terminer l'application pour prier. Les hommes, levez-vous, vous êtes les pasteurs de vos familles. C'est pourquoi vous, les femmes qui avez les maris non convertis, j'ai tellement pitié de vous. Parce que c'est lui qui est le pasteur. Or, la Bible dit, lui qui descendait sur la tête d'Aaron, l'homme, lui, ne descend pas sur la tête de la femme. Quand l'homme dort, la famille va dormir. C'est ça, c'est pourquoi prions le combat, même que les hommes soient convertis. Parce que lui ne coule jamais sur la tête d'une femme, ça coule sur la tête d'un homme. La Bible ne m'a jamais dit, montrez-moi dans la Bible où lui a coulé sur la tête d'une femme. On dit lui qui descendait sur la tête d'Aaron. On n'a pas dit sur la tête de Dan. Les femmes, tu vas les utiliser. Déborah, Ruth, machin, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dans ta famille, lorsque ton mari dort spirituellement, c'est un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement va détruire ta famille. Il y a des vérités bibliques que vous n'aurez pas. Parce que quand le pasteur, dans ma famille actuellement, je me tiens à la brèche. My God! Quand il y a une situation qui dit à ma femme, demain je jeûne. À ce moment, ma femme me demandait, mais il faut me dire maintenant, à quel moment tu manges? Parce que chaque fois quand elle veut préparer, elle dit, j'ai préparé ça pour toi, ce que tu aimes, j'ai dit non, je jeûne. Elle dit, mais maintenant il faut me dire, parce que c'est plus quand tu manges, quand tu jeûnes. C'est ça. Je ne laisse pas les situations. Dans le temps, elle avait un kyste. En 2014, un kyste, elle devait être opérée. Elle devait être opérée et son médecin a fait l'échographie, dit, tu vas être opérée. Et une nuit, elle et moi, on a été animés d'une colère divine. On s'est levé à 3h du matin, dit, tu ne seras pas opérée. On a commencé à prier. 2 semaines après, elle est partie dans les toilettes, elle a vu une glaire qui est tombée, mais elle n'a pas considéré cela. Son rendez-vous est arrivé pour aller t'opérer. Maintenant, elle arrive, sa gynéco fait l'échographie, aucune trace de kyste. Tout a disparu, elle n'a jamais été opérée. Bien aimé du Seigneur. Et regarde, homme, je t'en supplie, homme, lève-toi dans le combat. Attends, mais le combat de la destinée de ta famille, tu penses que c'est qui, homme? C'est toi. C'est toi qui as le plan, c'est pas la femme. Le texte qu'on a dit dans 1 Pierre 3, il dit la femme est sexe faible. Comment est cette faible qu'on conduit une famille? C'est pourquoi les ministères dans lesquels sont les femmes qui sont à la tête, moi ça me tombe. Comment est cette faible perd l'autorité? Le sexe faible, c'est pas seulement dans la maison. La femme, elle est sexe faible partout, même dans l'église. L'homme doit être établi sur la femme. La femme peut avoir un ministère puissant, mais un homme doit être établi sur la femme. Ne déformons pas les choses. Moi, je ne suis pas contre le ministère des femmes. Je suis d'accord. Maman, c'est qu'elle prêche ici. Ma femme passe ici. Maman, toutes les femmes passent ici. Moi, une femme peut avoir un ministère puissant plus que moi, plus que le nôtre. Le mien, c'est quand tu prêches, tous les démons du monde entier fuient. Mais je serai établi sur toi pareil. Alléluia. Et donc, c'est ça. Pour dire, oh, tu dors trop. Tu dors tellement. Je ne comprends pas. Quand tu t'en vas te coucher à 22h23, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu un homme qui ronfle plus que sa femme. Laisse-moi la femme ronfler. Le démon vient frappe, on entend tu te lèves matin, tu es fatigué, tu prends ton sac d'or au travail. Et c'est malheureux homme. C'est malheureux homme. Oh,
mets-toi dans le combat. Alléluia. Mais moi, ça m'étonne que dans les familles aujourd'hui, il y a des hommes qui sont capables de faire qui quittent avec leur femme, famille chrétienne. Et le portable de ma femme était brisé. La femme elle, j'ai mis la main dans ma poche. J'ai dit, ma fille, viens ici. Ma femme, c'est ma fille, viens ici. Il a dit, prends ça, va te soulager pour un nouveau téléphone. Alléluia. Il faut entretenir ta femme. Il faut l'entretenir. Elle travaille. Son salaire. Elle voit rien. Toi, homme, tu n'as même pas honte. Il ne disait pas. Tu vis dans la poche de ta femme. Mais attends, il faut retourner dans ton pays d'origine. Tu as échoué. Comment un homme, tu vis dans la poche de ta femme? Mais moi j'ai dit à ma femme, le jour où je vais commencer à manger de ta poche là, my God, mais c'est pas je me battrai. Je suis un homme, je dois tenir ma famille. Bien aimé, lorsque je travaillais encore, j'ai fini à 15h30. J'ai fait seulement 10 minutes, je suis ici jusqu'à minuit en train de faire l'œuvre. Je travaille, je bossais pendant 16 ans. J'étais en Afrique, je bossais pendant 16 ans, j'étais fini chef au port, j'avais 800 000 par mois. 800 000 dans l'offrande là-bas, ici ça fait 1700 $. En Afrique, on te parle de 1700 $, c'est pas la blague. Ma femme avait la moitié, j'ai dit, il me battrait pour que ton argent soit la moitié. Parce que ta taille est presque ma moitié, ton ventre est presque ma moitié. Alléluia. Mais les hommes n'ont pas honte. Ils ne se battent pas. Il y a des hommes qui dorment, ils sont paresseux. Quand les voitures sont en train de bailler, un homme qui baille trop, c'est pas correct. Oh, ça est tout à fait fatigué. Tu as fait quoi que tu es fatigué? Quand on va fuir dans ta famille, tu n'as rien, c'est ta femme qui. Et puis, non seulement tu vis de la peau de ta femme, et puis c'est toi qui parles. Tu n'as pas préparé, tu n'as pas la vassière, et puis la nuit, elle va porter double digne. Alléluia. Les hommes, levez-vous. Moi, j'aime pas les hommes paresseux. J'aime pas les hommes paresseux. Dans cette église, bientôt on va mettre un groupe des hommes sur pied. Les femmes, ça est là depuis. Mais on en a parlé au conseil. On va appeler ça les soldats. Bien aimé, on va mettre le temps de prier les jeunes. Vous allez devenir miss comme ça. Parce que tu devais regarder ta famille. Si ta famille souffre trop, elle va te donner un mois de jeûne. Elle va être déçue. C'est qu'elle a fait ça. Les hommes, vous tombez. Levez-vous, les hommes. Bâtis ta famille. Comme un homme, tu peux arriver à la maison, c'est dans le visage de ta femme, tu regardes si elle a rangé. C'est toi qui dois procurer la nourriture, c'est pas elle. Regardez-moi ça. Non, changeons de vie, les hommes. Réveillons-nous. Est-ce que vous savez, il y a des forces doctrines qui disent que c'est la femme qui a fait rentrer le péché. C'est pas la femme. C'est pas la femme qui a fait rentrer le péché. Dieu n'a jamais parlé à la femme. Quand la femme a mangé la pomme, est-ce que Dieu a parlé? Dieu n'a pas parlé. Quand l'homme a goûté net, Dieu a parlé. Il dit Adam, tu es où? Dieu n'a rien à voir avec la femme. My God. Dieu n'a rien à voir avec la femme. Laisse la femme tranquille. Arrête d'acculer ta femme comme si elle est la source de tes problèmes. C'est toi qui es la source. Tu ne t'élèves pas pour envoyer la grâce de Dieu. C'est l'homme qui télécharge la gloire de Dieu, c'est pas la femme. Alléluia. Donc on dit l'option brise le joug. Si l'option sur ta vie homme, le joug de ta femme va être brisé. C'est pas la femme qui va briser le joug, c'est le seul faible. Vous avez vu un faible briser un joug. Alléluia. Les hommes, levons-nous, battons-nous, allons chercher le pain. Aujourd'hui, je suis en temps plein. Je suis en temps plein. L'église n'est pas capable de me donner ce que je gagnais quand je travaillais. Mais demandez à ma femme, quand je lève ma main vers l'éternel comme ça, l'éternel suscite quelqu'un, il me bénisse. Il dit l'argent qui rentre dans ma bouche. Il dit bien, my God. Le ministère prospère. Alléluia. Souvent ma femme elle a dit, mais ça c'est compliqué ici. Il dit, reste tranquille. Mais celui qui m'a mis en temple, tu le connais ou tu ne le connais pas? Et quand il me lève, il dit, papa, je vois que l'argent est en train de finir. Quand on finit le cul, quelqu'un m'appelle quelque part, il t'a dit, papa, tu as prié pour moi, ça va continuer comme ça. Alléluia. Souvent je regarde le pasteur qui dit, il est en train de maigrir comme un chat. Il dit, qu'est-ce qui se passe mon frère? Il dit, tiens, pas te fortifier dans le Seigneur. Alléluia. Mais c'est ça, ma collaboratrice, que j'aime très bien, maman Sika. Oh, que Dieu te bénisse, femme. Oh, je l'aime dans le Seigneur. Je me dis pas te fortifier. Alléluia. On se fortifie dans le Seigneur. Et autant de fois, je me mettais à la brèche, le téléchargement de la gloire de Dieu sera là. Mais nos familles, c'est ça. Ici, c'est moi qui dois voir la gloire de Dieu dans l'église. C'est pas quelqu'un. La doit couler sur la tête d'Aaron. Si vous êtes pauvre, si vous souffrez, c'est vrai qu'il y a votre responsabilité parce que vous aussi, l'obéissance, là, c'est quelque chose. Mais ça dépendra de comment tu vas voir la grâce de Dieu dans l'église.
Donc, dans ta famille, toi, homme, c'est toi qui dois avoir la grâce de Dieu. Arrête de regarder ta femme. Arrête d'accuser ta femme. Arrête de dire que non, tu allais prendre, tu as acheté ça. Au lieu de prendre 100 non, tu n'as même pas, toi, homme, de prendre une couleur jaune pour mettre dans ta maison. Quand on arrive dans ta maison, tout est jaune, lait jaune, céréales jaune, riz jaune, tout est jaune. Mais paye ta maison en jaune maintenant. J'ai dit à ma femme, plus jamais dans la maison sans nom. Moi j'ai un nom. Tu m'appelles pourquoi c'est un bâtiment. J'ai mangé pas sans nom, sans nom. Sans nom, c'est pour les païens. Le chrétien va manger avec un nom. Alléluia. Acclame le Seigneur. Arrête de manger sans nom parce que tu n'as pas la gloire de Dieu dans ta famille. Ma femme, elle dit, il y a deux choses que j'ai dit à ma femme, si tu fais ça, qui quitte ma maison. Elle connaît, sans moi plus coupon. Jamais elle a coupon. Moi je ne suis pas un passeur de coupon. Je ne suis pas un homme de Dieu de coupon. On ne mangera pas des coupons. On ira, on achètera, on racontera les œuvres de l'Éternel. Alléluia. C'est qui a fait ça? Les chrétiens, tu arrives à Maxime maintenant. Souvent tu vois les chariots. Tu les connais, je les connais, tu vois, tout est jaune. Mais je me pose des questions. Attends, toi-même là, quand tu naissais, la couleur jaune est née avec toi. Même si mon fils spirituel là, il est habillé en jaune. Mais c'est pas ça. Alléluia. Il faut voir les chrétiens, on pas le temps de méditer, les femmes chrétiennes en train de checker. Ma copine, ça va moins c'est $15. Et c'est du Afrique, c'est l'autre place. Et non, Maxi, ça dépasse, t'as rien compris. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Pendant que le païen là, il prend le manteau, il met là, il prend les deux qu'il met là, tu vois son chariot. Et puis vous savez qu'il dit que tu ne veux pas dépenser. Mais tu es écrit. Tu es écrit. Alléluia. Dans cette église, je ne veux pas quelqu'un qui va manger sans l'eau. Si arrive chez toi, je vois chaud, je prends, je mets dans la poubelle. Mets dans la poubelle. Mettons le ciel à l'épreuve. 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 Alléluia. Mettons le ciel à l'épreuve. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Dieu va arrêter de manger sans nom. Je vais aller fouiller dans ta maison. Je viens de la cuisine, tu ne sauras pas. Je rentre dans la cuisine, j'ouvre le frigo, je prends et puis je dirais le jour où la poubelle passe, je prends maintenant, je dépose la pile de la main, je jette ça. Je dis, pourquoi ça? My God. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi? Regardez, quand je viens ici à l'église, je vois les gens, ils mettent les choses, je mets dans la poubelle. Non, mais jamais fait ça dans la poubelle. Moi, parce que j'ai fouillé dans tout pour chercher un coupon. Dieu fait quoi un coupon? Ma femme, elle, une fois dans la vie des coupons comme ça, il dit, il n'y a pas de déchets, il met dans la poubelle. Non, fous le coupon. Dis-toi, ça va me faire quoi? Je prends, j'achète cash. Nous sommes des gens du cash. On n'est pas des gens de coupons et de sang, non. Alors, tu es une carte chrétienne, ton nom va sortir dans l'émission aux États-Unis. On dit, c'est toi qui as le plus grand nombre de coupons. Et puis, là, Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Mais l'émission de coupons, quitte là. Bénédiction de coupons, ça est où? Moi, on a plus bien bénédiction de coupons. Tu vas dire, oh, le Seigneur m'a béni. Moi, je tombe sur des coupons. Le faut que je suis paresseux, il cherche les coupons. Travaille, télécharge la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le temps est arrivé que nos familles, c'est l'air. On n'a pas été créés par hasard. On va se bénir, on va prier le Seigneur.